Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Bet de Week-end. Aujourd'hui, on va analyser les quintés de ce week-end et regarder en direct évidemment le quintet plus de ce soir à Vincennes. Très très belle soirée de course aujourd'hui à Vincennes. Vous avez vu tantôt, il y a deux courses, il y a quelques minutes, le Grand Prix de l'UET. Vous allez voir dans un instant le quintet plus de ce soir qui est le championnat européen des 5 ans. On a des très très beaux partants, on va en parler dans un instant. Mais on va d'abord analyser les quintés plus de ce week-end, samedi et dimanche. Je salue ceux qui nous écoutent en replay, en podcast, sur YouTube et aussi sur Facebook Live. Si voilà, demain pendant le petit déjeuner, vous avez envie de réécouter les tuyaux de nos experts. Et puis voilà, je ne vais pas perdre plus de temps, j'ai déjà assez parlé, hein, vous commencez à en avoir un peu marre de mes intros. Je vais commencer par présenter celui qui fait son grand retour. Celui qui fait son grand retour, il a eu un moment de fast pendant lequel il était là un petit peu tantôt sur Twitch, tantôt sur Facebook. Voilà, il était un petit peu demandé, il est venu mettre un peu droit d'un côté Léo, de l'autre je crois qu'il avait mis aussi un peu droit à Dylan. Et là aujourd'hui, il va avoir un sacré morceau en face de lui, mais je pense que ça va pas lui faire du mal de se faire un petit peu calmer là. Je vais le présenter après, celui qu'on va devoir calmer. Mais en tout cas les amis, je vais vous demander d'accueillir monsieur Kevin Baudon. Comment ça va Kevin? Salut Elliot, salut à tous. Un combat des chefs ce soir. Ah ben là, alors on est sur du gros match. Hein. Alors je te trouve très poli et très respectueux des chefs. Je vois un chef de peut-être un peu trop. Kevin, comment tu sens les quintets de ce week-end? Je pense que c'est peut-être celui de ce soir qui t'inspire le plus. Ouais, là, on est sur une grosse équipe pour Auteuil et Longchamp. On a étudié comme il faut. On a même été tâter le terrain. On a poussé le vice, aller humer l'herbe des professionnels pour ressentir toutes les informations. Et je pense qu'on va pas se tromper. Je pense qu'on va pas se tromper. Voilà les mots de Kevin Baudon. Donc accrochez-vous. Et face à lui, les amis, on n'avait personne d'autre, donc on a dû encore le rappeler. Vous commencez à le connaître, monsieur Alexis Grima. Comment ça va, Alex? Au top. Je pense qu'on va tout de suite parler du championnat européen des 5 ans. C'est mieux pour tout le monde. C'est pas au programme, mais on va en parler. On va prendre le temps d'en parler. On va prendre le temps de bien l'analyser, cette course. On va l'analyser en fin d'émission, au moment des hits. Comme ça, vous pourrez avoir les dernières informations des partants de ce quintet plus de ce soir. Les amis, petit rappel de ce qui nous attend au sommaire de cette émission. On commence par l'analyse du quintet plus de ce samedi à Auteuil. Obstacle. Ça va aller. Obstacles, ils seront 16 au départ. On va en parler dans un instant. Analyse ensuite du quintet plus de ce dimanche. Cette fois-ci à Paris-Longchamp. Là, c'est un week-end toute discipline. Obstacle le samedi, plat le dimanche. Et on terminera l'émission par analyser le quintet plus de ce soir à Vincennes. Et on regardera ce quintet plus en direct sur Facebook. On ne perd pas plus de temps. On va tout de suite parler du quintet plus de ce samedi à Auteuil. Le prix du Prince des Coins. Les amis, je vais afficher tout de suite le petit synthé qui vous précise bien que le quintet sera à suivre en direct. Et je vais tout de suite mettre mon premier synthé. Tu t'es trompé, non? Happy Day pour des jours heureux. Voilà ma question. On n'attendait pas mieux. Merci les gars, vous me faites plaisir. Je savais. Alors, vous battez pas. Je sais qu'il va y avoir un petit peu de duel. Qui veut me présenter la course? Bon, moi je peux te la présenter. Hein, allez, vas-y Alex. Comme tout bon quintet de galop, du moins en obstacle à Auteuil, en handicap, niveau listed race. Des chevaux bien connus hein, pour la plupart. Certains ont peu de référence au niveau handicap. Je fais référence surtout au numéro 4, Hades. J'aime beaucoup sa candidature. Il a couru les meilleurs de sa génération quand il était plus jeune. Il a couru une seule fois au niveau handicap, ça s'était pas très bien passé. Il avait terminé 8ème, je crois. Je vais regarder bien sa fiche. C'est sa 8ème, il est en 62, là il se retrouve en 59. Jean-Bertrand de Balanda a mis Kevin Nabet. Ça peut être mon petit outsider sympathique pour ce quintet de samedi. Hades, le numéro 4, aura la préférence d'Alexis Grima dans cette R1C4 ce samedi 15 octobre à Auteuil. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu vas aussi aller vers Hades ou pas du tout? Déjà d'entrée de jeu, Alexis, il fait bande à part. Hein. On part sur Happy Day, il part sur Hades, on est déjà perdu. Il nous a perdu au bout de 30 secondes. Voilà, ça y est, on est perdu. On est parti, on a fait 50 mètres de course, on s'est terminé. Plus où aller. Tu sais, moi, Elliot. Refus à la première heure. Elliot, dès qu'il est à droite, je file à gauche. Un peu de zig dans ton zag. Exactement. Happy Day, c'est un peu l'attraction de la course. Hein. C'est le cheval de classe qui vient de s'imposer. En obstacle, c'est 3 victoires en 4 courses. C'est l'attraction de la course, mais après ça part dans tous les sens. on va pas se le cacher. Après ça va être plus compliqué. Il porte beaucoup de poids quand même. Il y a beaucoup de poids. À mon avis, la piste va être lourde. Ça va pas être simple. Mais c'est vrai qu'il a montré. C'est un cheval qui est tout neuf à 5 ans. Ouais. Il vient de gagner un quintet. C'était pas à Auteuil. C'était à Compiègne, je crois.
Ouais, c'est ça. Donc, bon, après, il a des références, hein. Il a des références à Auteuil, mais à voir. Je pense pas que je pense pas que c'est un favori solide. Je dirais pas que c'est solide. Moi, il a sa chance, mais je dirais pas que c'est un favori béton, quoi. En tout cas, c'est vrai que quand on regarde sa musique, il a tout pour être un favori solide. Oui. Si on s'arrête à la musique. Pour le coup, oui. Pour le coup, oui. Après, il va aborder une distance qui est assez longue. On l'a plus vu sur des plus courtes distances par le passé. À voir, à voir. Il vient de gagner 3008. Là, c'était pour la première fois qu'il abordait une distance aussi longue. Là, c'est 3009, c'est Auteuil. Le terrain va être lourd, du poids. Je ne vois pas forcément que des atouts de son côté. C'est pas un grand lot. Hein. Oui, c'est sûr. On va pas se le cacher. Après, c'est un choix qui a une vraie classe de place, que ça va jouer dans ce terrain lourd, sans doute un peu moins. Mais avant le coup, si on ne le met pas, on prend un risque. C'est vrai, c'est vrai. Mais d'ailleurs, on a sur equidia.fr, on peut lire ce que nous dit Daniel Amélé, son entraîneur. Happy a eu le temps nécessaire pour bien récupérer de sa victoire du 27 septembre à Compiègne. Il est plus tranchant lorsqu'il est monté à sa main, mais il a montré qu'il savait bien finir. Je le pense capable de terminer dans les 3 premiers malgré la pénalisation. À l'avenir, il pourrait être redirigé vers le niveau supérieur. Voilà, donc quand même on est plutôt positif côté Daniel Amélé. Il y a un cheval, parce que du coup on a parlé de vos favoris, donc Happy Day côté Kevin qui devrait être aussi l'être favori des Turfistes, et Hades le numéro 4 pour Alex. On a Alex, il me semble, un cheval dont tu nous as déjà parlé dans le duel qu'on a pu voir. C'est le numéro 9, c'est Philippe. Alors qu'est-ce qu'on pense de Philippe? Pourquoi t'aimes ce cheval et est-ce que tu penses qu'il peut faire quelque chose dans ce quintet samedi? Bah quand on regarde ses performances, c'est un cheval qui est plutôt régulier. Je le préfère en steeple désormais, mais bon, il a déjà bien fait aussi. La distance peut être un peu longue. Moi, j'avais eu son jockey à l'époque, je ne sais plus qui c'était, qui le montait ce jour-là. Je l'avais eu au téléphone. Il pensait que c'était plus un cheval de 3005, 3006. La 3009, ça va peut-être être un peu le bout du monde pour lui, surtout que sur un terrain comme ça. Donc, je vais le retenir dans mon quintet parce que voilà, c'est mon cheval de cœur, mais c'est sûr que j'en fais pas une priorité non plus. Ça va pas être un grand favori. Kevin, est-ce que Philippe ça te plaît ou est-ce que du coup pour essayer de venir dans la compétition du quintet sur le podium, tu sais que c'était assez ouvert, qui peut venir? Va me convaincre. J'ai quand même pas été des plus. Je vais pas mentir non plus. Il y a du monde qui nous regarde quand même. Je peux pas faire ça. Je suis pas comme certains. Enfin bref. Non, franchement, c'est un cheval de cœur. C'est un cheval que j'aime bien. Mais là, honnêtement, je l'aurais préféré le voir. Je le préfère en steeple. Quand même. Ouais, moi, je partirais plus sur Chichi de la Vega. Ok. Cheval qui apprécie ce terrain. Il reste sur une bonne deuxième place. Qui a été beaucoup préservé. Un cheval là, il a beaucoup d'expérience désormais. En bas de tableau, le poids sera à son avantage. Il fait partie des belles chances. Mais il y en a énormément. Confirmé dans ce terrain en plus. Et là, on va vraiment tirer sur du lourd. Hein. Logiquement, oui. Ça tombe en ce moment sur la région parisienne. Donc, on va avoir du très très lourd. Chichi de la Vega numéro 14 de ce quintet à Auteuil. Vous savez quoi, on va tout de suite faire le ticket. On va écouter votre ticket et vous allez pouvoir du coup peut-être détailler si vous allez nous donner des chevaux dont on n'a pas trop, sur lesquels on n'a pas pu préciser vos intentions. Je vais afficher, hop là, le petit synthé juste ici. Je vais laisser la main à Kevin d'ailleurs. On va écouter le ticket du Quintet Plus de ce samedi 15 octobre à Auteuil RNC 4 de Kevin. Kevin, on est tout oui. Allez, moi je pars sur un quintet flexi en 7 chevaux. Flexi, ok. À 25%. Avec Happy Day en tête, le numéro 1 incontournable. En deuxième position, je mets le numéro 11, Six One, qui a des titres et qui devrait normalement faire l'arrivée. J'aime bien le 5 Valentine. Alors, c'est une femelle, mais elle vient de bien faire sur ce parcours. Moi, j'y crois. King of Run, qui a déjà gagné pour sa rentrée. Je ne suis pas inquiet sur le fait qu'on ne l'ait pas revu depuis quelques mois. 14, Chichi de la Vega. Et 2 outsiders assez séduisants, je trouve. C'est le 13 Pharaon. Jean-Philippe Dubois, et le 16 Grand-Oncle, la famille Pelletier en bas de tableau. Bon cheval. Très amusant. Il y aura une très belle cote, il y aura au moins 25. Et on les a vus récemment plutôt à l'honneur dans le genre de rendez-vous. Moi, j'y crois. Quintet Plus, Flexi, 25% pour Kevin. 7 chevaux. As, 11, 5, 3, 14, 13 et 16. Kevin, le montant 10,50 €. Bingo. Des chiffres et des lettres. Hein. On fait moitié quintet, moitié animation France 3. Voilà le ticket de Kevin. On va écouter le ticket d'Alex. Déjà, Alex, juste avant de nous donner ton ticket, est-ce qu'il te plaît? Parce que le ticket de Kevin. Oui, j'aime bien Six One. Happy Day, je n'aurais peut-être pas fait un favori en béton, mais oui, après on connaît les quintets d'Auteuil.
On connaît les quintés d'Auteuil, c'est rare qu'il y ait 5 miches à l'arrivée. Honnêtement, il y a toujours une ou deux grosses cotes dans les 5. C'est un handicap divisé en plus. Voilà, Là. donc si les handicapeurs ont bien fait leur boulot, logiquement, tout le monde est compétitif. Donc, écoute, Il remet en direct, scandale, il remet en question non, le boulot. c'est juste c'est les handicapeurs. Je rigole, qui je ont fait leur rigole. taf. On t'écoute, Tout Alex. simplement. Moi, je vais partir sur mon petit outsider, le 4 Hades. Ensuite, pareil. Qui est pas dans le ticket de Kevin. Hein. Non. Aucune chance. Rayure. Et toi, tu le mets Ah, premier. Meilleur. Ouais, moi j'aime beaucoup ce cheval-là. Ensuite, je vais mettre le 11 X1, irréprochable. Il reste sur deux performances, il reste sur deux top performances. Ensuite, je vais mettre en troisième position pour me faire kiffer. Je vais mettre le 9 Philip, tu vois, même si je le vois pas vraiment une Encore une rayure côté Kevin. Ouais, on va le laisser. Hein. Après, je vais mettre l'As Happy Day sur la forme. Plus l'entraîneur est confiant, donc je vais lui faire confiance également. Je vais prendre le 16 Grand Oncle que j'aime beaucoup, qui reste pas sur des top performances. Que la dernière fois c'était bien, mais par le passé il a réussi des super performances contre des super chevaux comme Gar Capstar et tout ça. Je vais mettre le 7 Soit Poli du Matin, c'est un peu l'X de la course pour moi. Elle va débuter à Auteuil, elle a plus de performances sur les petits hippodromes, mais bon, si Arnaud Chaillet la présente dans cette course là, je me dis que c'est pas pour rien. Et pour conclure, puisque je vais partir, on va faire un pareil, je vais faire comme Kevin, on va rester sur une même formule. C'est cadeau, c'est offert. Et je vais prendre, allez, pour la surprise, j'hésite entre Saint-Romain du Derby et Grande Tay, et je vais mettre Grande Tay, allez. Grande Tay, le numéro 2. Grande T. Alors là, on a deux tickets Ah ouais. extrêmement différents. Alors on pourrait se dire que c'est pas la même course, et pourtant si. Alors le ticket d'Alexis, je vous rappelle, un quintet plus du 15 octobre à Auteuil, R1C 4, 11, 9, As, 16, 7 et 2. Et je vous rappelle le ticket de Kevin, As, 11, 5, 3, 14, 13 et 16. Écoutez, il y a papa, il y a maman, à vous de choisir la personne qui vous plaît le plus. Qui est qui- papa. Qui est papa, qui est maman. Ça, je laisse le choix au public. En tout cas, vous avez le choix, deux tickets très différents. Maintenant, il y a deux Leur papas. seul point commun, c'est la formule, en tout cas, leur formule Quintet Plus en flexi, 25% en 7 chevaux. Voilà pour l'analyse de ce Quintet Plus de ce samedi 15 octobre à Auteuil. On ne perd pas plus de temps. On change de discipline, mais pas trop non plus, parce qu'on reste au galop, exit l'obstacle, et on passe au Quintet Plus de dimanche à Paris-Longchamp, R1C4, le prix des arènes de Lutèce. Ils seront 14 au départ, handicap divisé toujours, 1600 mètres à parcourir. Les amis, et je vais donner la main à Kevin pour nous présenter la course et nous donner son favori. Et ma question est, est-ce enfin son jour pour Be My Day? Hop là. Amis bilingues, profitez. Là, tout de suite, c'est cadeau d'entrée. on est sur du 1600 mètres dimanche à Longchamp, terrain lourd évidemment aussi. Des chevaux bien connus. Là encore, il va falloir élargir les combinaisons. Là, on est à boire et à manger dans la course. Et pour tout dire, Be My Day, je l'ai mis mais un peu loin. Je l'ai mis que 5e. Il reste sur une belle course à Longchamp sur un parcours similaire. C'est une très belle chance, mais je le vois pas comme un favori très très solide. Mais on peut le mettre. D'excellentes stats sur le parcours. Une victoire, une Ouais. place. Après, moi, Ça fait la diff à Paris-Longchamp quand même. surtout sur le s'adapter. terrain. Après le parcours, Bon, je pense qu'il fait bien, il fait bien moins très souple, hein. d'importance. Après, on va voir comment ça sera dimanche, mais à mon avis, on va être plus sur du 4 que sur du 3,5. Hein. On est sur du très lourd. Hein. Ouais, je pense. Qui sera ton favori? Moi, Ou j'hésite, ta je trouve favorite, que ou c'est ta très favorite, ouvert. hein, parce qu'on a Hénouville dans la C'est course. très ouvert. Moi, je vais refaire confiance à Goldino Bello. Je trouve que la dernière fois, il a fait un truc. L'As. Il a fait un truc, même avec la pénalisation, la dernière fois, il a fait un truc d'outre-tombe. Il est venu, il a contourné le peloton et il s'est imposé en super cheval. Il a un bon numéro dans les boîtes, donc j'ose espérer qu'il va se retrouver proche des premiers. Et je pense que même la pénalisation, il peut gagner un deuxième quintet de suite. Voilà. Goldino Bello, confiant, l'As pour Bien pris la dernière Alexis. fois. Pour Alexis, qu'est-ce qui peut... Alors, déjà, évidemment, on est au galop, on a Paris-Longchamp. Est-ce que les numéros de corde là, sur les 1600 mètres peuvent avoir un vrai impact sur ce type de course? Et donc, du coup, est-ce que On en De- rajoute quand même, hein. de ce fait, vous avez peut-être des chevaux que vous auriez peut-être pas forcément mis dans votre combinaison, pour qui vous allez peut-être revoir un peu votre analyse suite à ça? Bah, j'aime beaucoup par exemple Bohemian Rhapsody, mais pareil, elle a un numéro à l'extérieur, donc il a un numéro à l'extérieur, donc après il va avoir le redoutable Maxime Guillon qui est inarrêtable en ce moment. Donc voilà, pareil, le cheval il est super compétitif en 34, je crois qu'il a jamais déçu, il est jamais sorti des 5. Donc pareil, première chance Bohemian Rhapsody malgré le 13 dans les boîtes. Kevin. Ouais, c'est le seul qui a un mauvais numéro. Après les favoris, je trouve qu'ils sont plutôt bien placés dans les stalles. Avant le coup, ils ne devraient pas décevoir. Après, c'est handicap. Ils sont que 14. Hein. On a souvent l'habitude d'avoir 16 partants. Là, on n'en aura que 14.
Bon, c'est pas évident, mais on a sans doute des favoris qui, pour une fois, devraient répondre présent. On croise les doigts. On a le numéro 3, Houton, tandem Grégory Benoît, Yann Barbero, qui reste sur une victoire. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que dans la... Alors, il a l'as hein, dans les boîtes. Il aura le numéro 1, donc tout à la corde. La deuxième épreuve du quintet remportée par Goldino Bello. Est-ce que ce numéro 3, Houton, peut figurer assez haut dans la combinaison du quintet plus ou pas? Moi, je vais pas le retenir. Il a gagné la deuxième épreuve, comme je disais la dernière fois, du quintet remporté par Goldino Bello. Je trouve qu'il a été pénalisé de combien ce jour-là? Il est passé quand même, il a été pénalisé de 2 kg. Donc 5 livres, ça fait quand même pas mal. Après, je pense que c'est un cheval qui fait bien le terrain, à mon avis. Trop d'échecs dans les quintets. Mais ouais, c'est pas. Je pense qu'il est mieux. C'est un cheval qui est mieux dans les deuxièmes épreuves, je pense. 4e, 5e, pas mieux. Pas plus haut. Alors, Non. qui pour venir sur le podium, juste avant qu'on fasse le ticket, qui pour venir sur le podium de ce prix des arènes de Lutèce à Longchamp dimanche? Millfield, hein, j'ai envie de te dire, spécialiste du terrain. C'est un cheval, plus c'est lourd, plus il aime. Donc pareil, après, le seul truc, je ne sais pas pourquoi c'est pas 2 Muro dessus. Ils ont préféré mettre Mossé. 2 Muro a préféré El Magnifico. El Magnifico, il a plus de références sur les parcours plus ou moins légers, PSF, tout ça. Donc j'ai pas trop. C'est peut-être un peu ça qui me déchauffe sur Millfield. Mais Millfield a un bon numéro de corde. Moi, Millfield, je vais le retenir très haut avec le terrain. Je fonce sur les deux Smaga. Les deux, ils ont des chances. C'est les bases. Ouais, je suis d'accord avec toi. Smaga, Millfield. Magnifique aussi en 35, il a toujours bien fait. Donc, à mon avis, des chevaux pareil. qui sont souvent repérés, qui finissent bien, qui sont pas faciles à saisir, qui sont pas très réguliers. Mais le jour où ils rentrent, il y a 10 balles. Donc, faut pas hésiter. Exactement. Ce que j'allais dire, c'est peut-être le le moment. vu C'est le là où qualité, faut on va y envoyer. avoir de l'argent. Alex, je t'écoute. On fait le ticket comme ça. On va vite se diriger du côté de Vincennes ensuite. Ok. Bah alors, l'As Goldino Bello. Ouais. Le 5 Millfield. Le 2 Be My Day. Yes. Le 9 El Magnifico. Le 11 que je mets un peu loin parce que via son numéro de corde. Là, je suis à 5. Et moi, je vais faire en 6 chevaux en plein. Et je vais prendre le 6 comme c'est high. As, 5, 2, 9, 11 Je viens de bien courir dans le quintet référence. et 6. Voilà le ticket d'Alexis pour le Quintet Plus de ce 16 octobre à Paris-Longchamp. On écoute tout de suite le Quintet de Kevin. Allez, je m'aligne avec 6 chevaux aussi. Je pars des deux Smaga. Millfield, un fils de Whipper, donc le terrain c'est pour lui. Le 9 El Magnifico qui a pu faire ses preuves. C'est un cheval qui a beaucoup de références, qui a beaucoup couru de quintet, hein, c'est important. Ensuite, je mets le numéro 2 Be My Day, qui normalement devrait confirmer. J'aime bien comme c'est high le numéro 6, qui avait la corde 15 la dernière fois et qui là avec le 10 devrait s'en sortir. Le numéro 7 Brouillard, entraînement béguinier qui de réputation font souvent les terrains lourds avec Stéphane Pasquier en selle. C'est un coup marrant. Il y aura une belle cote. Et en 6e position, je mets le numéro 13. I Saint Le 11, pardon. Ah, Bohemian pardon. Rhapsody. Bohemian Rhapsody. J'aime bien le retrait. 5, 9, 2, Mais 6, pourquoi 7 et 11. Voilà le ticket Une de inspiration. Kevin pour le Quintet Plus de ce dimanche à Paris-Longchamp. Les amis, on va pas perdre plus de temps parce que les hits vont bientôt démarrer du côté de Vincennes. Je remercie tous ceux qui nous ont écoutés en podcast et en replay sur YouTube. Restez avec nous, ceux qui nous regardent qui nous regardaient en Facebook Live, parce qu'on va regarder tout de suite le Quintet Plus de ce soir. Le Quintet Plus de ce soir qui a lieu à Vincennes, championnat européen des 5 ans. Je vous remercie pour ceux qui nous écoutaient en podcast et sur YouTube. Et nous, on reste en Facebook Live.